Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'avais trop hâte de commencer parce que ça va être mon vlog lecture pour The Court of Silver Flames. C'était toute une aventure pour récupérer le livre, mais ça y est, je l'ai. J'ai trop hâte de le commencer. Trop hâte. Donc c'est une de mes lectures pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. Si vous connaissez pas, alors je vous le recherche. Voilà. Sur 30 secondes. 30 secondes. On supporte pas, hein. Donc si vous connaissez pas, ce qui est très peu probable, c'est le 4e tome, ou 5e, selon si vous comptez la novella dedans, de la saga Un palais d'épines et de roses. Donc lui n'est pas encore traduit en français, mais j'imagine qu'il le sera aussi. Et donc là on va suivre les personnages de Nesta, que j'aime vraiment pas, et de Cassian, que j'aime beaucoup. Donc j'espère que je vais apprendre à aimer Nesta dans ce livre. Et puis Cassian je l'aime déjà, donc on va espérer que je change pas d'avis. J'ai super hâte de me replonger dans l'univers de Sarah J. Maas. Je sais que ces livres sont pas parfaits, mais quand je les lis, je suis tellement à fond dedans, je me régale. Donc ce vlog va être consacré à ma lecture de ce tome-là. Il va y avoir des spoilers forcément. Si vous l'avez pas lu et vous voulez le lire, peut-être que vous préférez voir le vlog après. C'est vous qui verrez. Mais en tout cas, je vais commencer. J'ai trop hâte. Coucou, donc je vous retrouve le lendemain. La dernière fois que j'ai filmé, j'ai lu 80 pages du livre, mais vu la taille du livre, c'est comme si j'avais rien lu, hein. Voilà. Alors, je pense que sur ces 80 pages, il y avait un chapitre que j'avais déjà lu. Je sais pas si c'est parce qu'il était comme un bonus d'un des autres livres de la série que j'ai déjà lu ou pas, mais je l'avais déjà lu ce chapitre-là. Donc, bon, c'était un peu relecture, mais passons. Et en fait, ma conclusion de ces 80 pages, c'est que j'aime toujours pas Nesta. J'aime vraiment pas son personnage. Elle me saoule. J'aime pas les personnages qui... comme elle en fait, qui coupent tout le monde parce que, oh là là, si tu aimes quelqu'un, tu risques trop de souffrir et tout. J'aime pas les personnages qui font ça. Et j'aime encore moins les personnages qui font ça et qui restent campés sur leur position. Et c'est exactement ce qu'elle fait elle, là, depuis que je la connais, dans ses livres. J'en ai vraiment marre. Je suis à peu près sûre que dans ce livre-là, ça va évoluer, c'est pour ça que je le lis. Mais pour le moment, elle me saoule. Vraiment. J'étais contente de retrouver les autres personnages, j'étais contente de retrouver Cassian, et l'univers de Velaris aussi, ça fait trop plaisir. Mais c'est juste Nesta qui me saoule. Donc, on va voir comment ça va évoluer pour la suite. Et puis, je vous tiendrai au courant. C'est sûr. J'espère que la prochaine fois, j'aimerai un petit peu plus Nesta. Au moins. On verra. Mais pour le moment, je vais donc reprendre ma lecture. Et je vais en fait, avant, me faire un petit London Fog pour m'installer encore plus cosy. Et j'espère lire peut-être 1 ou 2 heures. On verra. Le temps passe vite avec Sarah J. Maas. Les coïncidences de la vie, je vous jure. Dans le 3e livre, je pense, de la saga, The Court of Wings and Ruin, le vert, il y avait une reine humaine qui s'appelait Vassa qui était introduite, qui avait été prisonnière d'un sorcier, qui était femme le jour et oiseau de feu. Non, femme la nuit, oiseau de feu le jour. Ça. Et quand j'avais lu le nom Vassa, ça m'a fait penser à Vasilia the Brave et tout ça qui fait partie de la mythologie, enfin du folklore russe plutôt.
Donc je m'étais dit ok, ça me fait penser à ça, elle a dû tirer le nom de ça. Et là, on vient de lire que le nom du sorcier qu'il avait emprisonné et qui soupçonne de vouloir foutre le bordel parmi les fées, c'est Koschei. Koschei the Deathless. Et il y a quelques semaines, j'ai lu le livre Deathless qui justement parle de Koschei, qui est dans la mythologie russe un des divinités primordiales en quelque sorte et qui ne peut pas mourir, qui n'a pas de mort. Et je me dis waouh. Donc en fait j'ai lu Deathless il y a quelques semaines et puis là il reparle de lui dans ce livre à la sauce Sarah Jimas bien sûr, mais je trouve ça vraiment drôle comme coïncidence. Et donc en fait au final ça me fait penser que elle a déjà exploré plusieurs branches mythologiques on va dire dans la série et là donc elle part vers un peu de folklore russe qu'elle intègre à son monde des fées. Donc c'est intéressant, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, puis j'imagine que du coup Koschei va être un peu le nouveau grand méchant qui tire les ficelles en quelque sorte, mais on va voir. Bon, les choses évoluent les amis, les choses évoluent. J'ai lu jusqu'à la page 197, mais je pense que je vais continuer parce que je me régale. Et je commence à aimer Nesta, tout est possible. Et elle a fini ses crises, enfin, et son personnage commence à évoluer. Et là, elle vient de prendre une décision que j'aime beaucoup. Je vois un peu la direction que ça va prendre et j'ai très envie de voir ça. Je préfère rien dire au cas où je me gourre. Mais sinon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle rencontre deux autres personnages féminins. Une, c'est une femelle, Illyrian. J'ai oublié son nom, mais on la voit pendant quelques pages, mais j'espère qu'on la reverra parce que j'aimais bien son personnage. Et l'autre, c'est Gwyn, une prêtresse qui est dans la librairie, qui est sous la maison du vent. House of Wind. Je suis jamais sûre des traductions. Je vais fermer la porte pour le bruit. Et ça aussi a l'air d'être un personnage vraiment intéressant et qui a beaucoup de potentiel. Donc j'aime bien voir de nouveaux personnages féminins apparaître et comme Nesta qui va créer ses propres liens avec d'autres personnes que ceux qu'on connaît déjà. Donc ça c'était vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais finir? Ah oui. J'ai tellement rigolé à un moment parce que donc Cassian entraîne Nesta et à un moment il lui dit que les courbatures et tout c'est à cause de l'acide lactique. Et je suis là. Comment est-ce que dans un univers fantasy ils connaissent l'acide lactique? Voilà, donc j'étais mort de rire pendant 5 minutes en lisant cette phrase. Voilà, ça me paraissait un petit peu ridicule on va dire l'acide lactique. L'autre truc c'est que, mon dieu mais Cassian est totalement obsédé sexuel par Nesta quoi. Enfin, il fait rien d'inapproprié ou pas mais les chapitres qui sont dans sa tête, on sait à quoi il pense. Le choix des mots aussi pour parler de certains actes sexuels, je sais pas si c'est parce que je les lis en anglais ou quoi mais je rigole beaucoup. Voilà, donc ça me fait vraiment rire au final, je sais pas si c'est le but ou pas. Mais c'est ce qui se passe. Mais sinon voilà, je commence à aimer Nesta, donc au final c'était pas impossible, ça peut arriver. Je pense qu'il y a des développements vraiment intéressants qui pourraient se produire. Après il y a tout ce qui est l'intrigue politique avec la guerre, avec Koschei. Il parle de personnages que j'ai un petit peu oublié qui ils sont. Depuis que j'ai lu le 3e livre il y a genre 2 ou 3 ans. Donc je suis moins investie là-dedans on va dire pour le moment. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que certains trucs qui commencent vont donner. Voilà, on va voir si j'ai raison ou pas. Et si j'avais raison, je vous en parlerai. Donc là, c'est ça, j'en suis à la page 197. J'aimerais continuer, mais il faut aussi que je monte une vidéo que je veux poster. Donc, je crois que je vais aller monter ma vidéo. Et puis, retourner à la lecture dès que possible. Voilà. Ah, je suis contente, ça me fait le même effet que tous les Sarah Jimas que j'ai lus. J'ai plus envie de m'arrêter de lire. J'essaye de lire mais elles sont beaucoup trop cute, regardez ça. Elles sont trop belles. Mon Freya. C'est dur de se concentrer sur un livre quand on a ça à côté. Hello. Donc hier après vous avoir dit que j'allais monter ma vidéo, en fait mon ordi a fait une mise à jour super longue donc j'ai continué à lire.
Puis j'ai continué à lire un petit peu avant d'aller me coucher aussi, donc au final, j'en suis à la page 308. Et qu'est-ce que je peux vous dire des 100 dernières pages? C'est qu'il y a eu beaucoup de sexe. C'était vraiment ça. Et à chaque fois je rigole parce que elle insiste sur certaines choses, genre ça devient ridicule. Vraiment. Donc je rigole à moitié, mais ça fait partie du truc de Sarah J. Maas, donc j'y vais go with the flow, comme on dit. Je suis ça quand même. Donc ouais, il se passe des choses entre Cassian et Nesta, pas mal. Et en fait, j'ai une supposition, parce que j'avais lu dans une interview que Sarah J. Maas avait dû enlever certaines de ses scènes olé olé, parce que c'était trop olé olé. Et là on a eu des pensées de Nesta qui imaginait être avec Cassian et Azriel ensemble. Alors je me dis, est-ce que c'est ces scènes-là qu'elle a enlevées au final parce qu'on lui a dit que c'était trop? C'est ma petite supposition, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, je vous avais parlé du fait que... Est-ce que je vous avais dit ça exactement? Mais en gros, Nesta, elle a ouvert l'entraînement aux autres females qui pourraient être intéressées, donc les prêtresses et aussi Emery, c'est le nom de la femelle illyrienne dont je vous avais parlé avant. Et donc là, Emery et Gwyn viennent de commencer l'entraînement et j'ai tellement envie que les Valkyries renaissent, parce qu'on a eu quelques indices qui allaient dans ce sens-là avec des recherches de l'autre prêtresse et tout. Donc j'espère vraiment que ça va se passer, mais on verra. Et l'autre chose... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on a découvert aussi que par rapport à toutes les manipulations en fait, de Koschei, de la reine humaine, en fait ils chercheraient le Dread Trove, qui sera l'ensemble de 3 objets qui ont été faits par le chaudron et qui ont des pouvoirs vraiment qui seraient très dangereux dans de mauvaises mains. Et donc ils ont demandé à Elaine et Nesta de les aider à le retrouver, vu qu'elles aussi ont été faites par le chaudron et qu'elles pourraient retracer les objets. Mais Nesta est un peu réluctante à faire ça parce que la dernière fois qu'elle a fait ça, ça s'est très mal passé. Et ça m'a fait penser que disait en fait que ces objets pouvaient développer une personnalité, parce que c'était de l'ancienne magie. Ça m'a fait penser que depuis que Nesta elle est dans la maison du vent, la maison en quelque sorte lui répond, elle communique à leur façon et tout, comme si la maison avait une personnalité qu'elle a montrée à personne d'autre qu'elle, qui a été faite par le chaudron. Donc je suis en train de me dire, est-ce que la maison, il y a quelque chose dans la maison qui aurait été fait par le chaudron en fait? Je sais pas, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, c'est très possible aussi. En tout cas, le fait qu'il y ait ces objets à retrouver, ça m'a un petit peu plus accroché avec l'intrigue politique et de guerre, on va dire. On découvre aussi un petit peu plus, on va dire que Cassian et Nesta s'ouvrent un petit peu plus à l'autre, donc ça c'était intéressant que juste ils arrêtent de se battre et qu'ils fassent autre chose. Donc ça avance pas mal, je me régale vraiment avec cette lecture. Donc je suis très contente de l'avoir pris, même si au début c'est ça, j'ai hésité à cause de Nesta. Je suis sûre qu'elle va encore me saouler des fois, mais ça s'arrange. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs trucs que je voudrais faire, mais je vais clairement essayer de continuer de lire au moins la moitié de ce qui me reste, donc comme 250 pages idéalement, pour pouvoir le finir demain après. Ce serait vraiment chouette. Voilà. Hello. Donc au lieu de faire les vidéos que j'ai prévu de faire aujourd'hui, parce que je me suis dit je suis en vacances, je vais en profiter pour prendre de l'avance sur mes vidéos, mais non. J'ai lu. J'ai dépassé la moitié du livre, j'en suis à la page 410 là. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 100 et quelques dernières pages. L'histoire a pas mal évolué au niveau de l'intrigue parce que Nesta, Cassian et Az sont partis chercher un des objets magiques dont je vous avais parlé là, du Dread Trove. Donc là c'est le masque qu'ils étaient allés chercher, donc ça c'était assez intéressant de voir l'évolution de Nesta qui décidait de s'investir plus là-dedans et tout. Donc Nesta elle fait du scrying pour trouver le masque et ça marche. Et en fait il est dans la pire région, je crois que c'est Ovid ou je sais plus le nom de cette région, mais il y a toutes les pires créatures qui y sont. Et il va avec Cassian et Azriel. Et Azriel à un moment se fait attaquer, Cassian laisse Nesta de côté pour aller aider Azriel. Et Nesta, au bout d'un moment elle s'inquiète, donc elle décide de quitter l'endroit où il l'a mis et de traverser une étendue d'eau pour le rejoindre. La première règle quand on est dans cette région du monde, c'est de ne pas aller dans l'eau parce qu'il y a les pires créatures, les plus sauvages et cruelles qui vivent dans l'eau, donc tu ne vas pas dans l'eau sinon tu te fais attaquer par un kelpie. Et Nesta va dans l'eau et elle se fait attaquer par un kelpie bien sûr, qui l'entraîne au fond de l'eau. C'est des scènes assez horribles là, elle essaye de se débattre mais lui il la retient, c'était oh.
Et puis elle essaye de faire appel à son pouvoir et au lieu de sortir son pouvoir, elle attire le masque à elle. Donc le masque qui fait partie du Dread Trove et qui peut éveiller les morts et elle le porte. Et ça en fait c'est ce qu'on voit sur la couverture, le masque qu'elle porte. Donc elle arrive à éveiller les morts, à tuer le Kelpie et elle ressort de l'eau genre vraiment magique. Et en fait heureusement elle arrive à enlever le masque et on apprend que normalement les gens n'arrivent pas à faire ça, donc sûrement qu'elle a réussi à le faire parce que elle était made par le chaudron comme le masque. Donc ça c'est un moment plutôt cool. Nesta continue d'évoluer aussi dans sa façon de penser, donc enfin je suis contente. Puis il y a eu bien sûr la scène de sexe de milieu de livre, on n'est pas surpris, voilà. Ça a quand même amené des aspects intéressants au-delà de ça, je dirais, cet échange entre eux. Et puis là, je suis trop contente parce qu'il y a de plus en plus de prêtresses qui vont faire l'entraînement. Et même que Nesta et Gwyn ont commencé à faire de la méditation en pleine conscience, j'ai envie de dire, qui était une technique que les Valkyries utilisaient pour se préparer au combat. Et donc ça va de plus en plus dans la direction de les Valkyries vont être reformées, qu'est-ce que j'espère voir. Donc je suis très contente de ça. J'espère que ça va continuer dans cette direction. On en découvre aussi un petit peu plus au niveau du pouvoir de Nesta. Et je me demande comment elle va réussir à le maîtriser, à l'utiliser en fait, parce que même si les gens ont des suppositions sur ce que c'est, comment est-ce qu'elle va l'utiliser, ça c'est autre chose. Donc voilà, ça avance bien. Je vais continuer à lire parce que je ne suis pas capable de m'arrêter. vous surprenez pas si au final je le finis aujourd'hui. Ça serait pas trop étonnant. Mais en tout cas, je vais me faire un petit chocolat chaud et puis je vais continuer ma lecture. Bon matin. Hier soir, ou plutôt, j'ai dû jusqu'à ce matin en fait, jusqu'à presque 2 h du matin, j'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, il me reste pas beaucoup. Il me reste 100 pages. Franchement, je voulais finir hier soir, mais j'étais plus capable. Je m'endormais trop. Il s'est passé beaucoup de choses. Du coup, j'ai lu au moins presque 400 pages depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'arrivais pas à m'arrêter de lire. Il s'est passé beaucoup de choses. Je pense pas que je vous l'avais dit. Ouais, je pense qu'on le découvre dans cette partie-là, donc je vous l'ai pas dit. Mais en gros, Nesta, on voit qu'elle a le pouvoir de créer des objets magiques, de les faire avec un F majuscule. Comme les objets qui ont été faits par le chaudron en fait. Elle arrive à infuser sa magie à des objets, ce qui n'avait pas été fait depuis des millénaires. Et elle a fait 3 armes, une épée, une dague et un autre type d'épée je crois. Et donc elle a fait ça. Elle a fait, on découvre aussi comme ce que je vous disais pour la maison, que je vous disais c'est bizarre et tout. En fait c'est elle qui a fait la maison en quelque sorte. Quand elle est arrivée, elle a infusé sa magie à la maison parce qu'elle souhaitait vraiment avoir une présence amicale et donc elle a associé ça à la magie qui existait déjà de la maison pour créer un peu une nouvelle entité. Et donc ça c'était chouette aussi. Je me dis que j'avais à moitié raison du coup. Sinon la relation entre Cassien et Nesta continue d'avancer, mais bon ils font 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais bon, quand même il y a ça qui se passe. J'ai trouvé aussi que c'était intéressant de voir comment sa relation avec tous les autres de la cour de la nuit évolue aussi un petit peu. Mais j'aime surtout la voir avec Emery et Gwyn qui sont ses amis avec qui elle est de plus en plus unie et qu'elle refont les Valkyries comme je l'espérais. J'étais trop contente. Il y a même une partie entière qui s'appelle Valkyrie dans le livre, j'étais refaite. Et puis là il s'est passé l'autre truc que j'espérais, c'est-à-dire qu'elles font le Blood Rite des Illyrian. Bon elles n'ont pas eu trop le choix, elles ont été enlevées pour le faire. Mais elles le font et j'espérais vraiment pouvoir lire ça, donc je suis trop contente. Je me suis arrêtée, elles sont en plein dedans. Et donc j'aime vraiment beaucoup de cette partie-là. La partie sur tout ce qui est l'intrigue politique, les objets du Dread Trove, tout ça, ça avance un petit peu mais pas beaucoup. Nesta trouve où est la harpe et la harpe elle est cachée sous la prison où il y a toutes les pires créatures qui ont été capturées dans le monde des fées, bien sûr. Donc elle y va avec Cassian et elle arrive à récupérer la harpe, mais en la récupérant elle libère une des pires monstruosités de la prison, l'Antris, qui en a très vieux et qui ne peut pas être tué. Et donc Cassian est prêt à se sacrifier pour qu'elle puisse s'enfuir bien sûr. Et en fait elle va revenir pour le sauver et avec l'épée qu'elle a fabriquée, l'épée magique, elle arrive à le tuer en fait. Elle a créé une épée de mort,
enfin elle appelle ça le Dead Sword, qui n'avait pas été créé depuis des millénaires et elle arrive à tuer cette créature qui n'était pas tuable. Donc ça je pense que ça va ouvrir des portes dans le futur de l'histoire aussi. Et c'était un autre moment que j'ai pas mal aimé. Mais en fait ce qui me dérange c'est les scènes avec Eris, parce que le frère de Luciane, donc comme l'héritier de la cour de l'automne, parce que je le comprends vraiment pas ce personnage. Les interactions que lui a avec les autres ou que les autres ont avec lui, je vois pas la logique, je vois pas ce qui... Enfin c'est vraiment juste ça qui me dérange un petit peu. Mais sinon c'est exactement ce que j'espérais trouver en lisant Sarah Jimas, donc je suis très contente. Là j'ai vraiment juste hâte de le finir, mais après je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Enfin voilà, on verra. Du coup j'ai beaucoup lu sans vous parler, donc j'ai l'impression que j'ai sauté des trucs, mais j'ai essayé de rester un petit peu claire. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire, je me rends compte, c'est qu'on découvre que le bébé de Feyre, qui est enceinte de Rhys, ce que je vous l'ai dit, je sais plus ce que je dis, bref. Feyre est enceinte de Rhys et on découvre que son bébé a des ailes et que comme elle est une fée, elle a pas le pelvis pour sortir un bébé avec des ailes et qu'elle va sûrement mourir à la naissance du bébé. Donc tout le monde lui cache ça en fait parce qu'ils veulent pas l'affoler. Enfin, je pense pas qu'elle va mourir honnêtement, mais on verra, mais je pense pas qu'elle va mourir donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Hey, ça y est, il me reste 50 pages de livre à lire. C'est passé trop vite, je l'ai lu trop vite, et puis qu'est-ce que je vais lire après? Je sais pas. Ça va être dur. Ça va être dur, j'ai pas envie de quitter l'univers, les personnages, à chaque fois que je me replonge dedans, j'ai plus envie d'en partir, mais il faut attendre au moins 1 an qu'elle sorte un autre livre. Ou plus, Crescent City, j'attends toujours la suite d'ailleurs. Enfin bref, donc là je vais continuer. Avant ça je voulais vous dire aussi un ou deux trucs que j'ai oubliés, parce que j'ai lu beaucoup trop de pages sans vous en parler, donc désolée c'est un peu n'importe quoi. Mais en gros on a découvert que Rhysand et Feyre, comme 2 idiots, ils avaient fait un pacte comme quoi ils quitteraient ce monde ensemble, donc ils mourraient ensemble. Si l'un meurt, l'autre meurt aussi, pour pas être séparés. Et c'est vraiment con. Genre je comprends que Feyre ait pu se laisser emporter, elle a 20 et quelques ans. Mais Rhysand il a 500 ans et quelques. Il aurait dû savoir que c'était une très mauvaise idée. Et donc maintenant, Rhysand ne peut plus trop se mettre en danger parce que sinon ça risquerait de tuer Feyre et leur enfant aussi. Et de l'autre côté, si Feyre meurt pendant l'accouchement, Rhysand va mourir aussi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais comme je dis, je pense pas que Feyre va mourir pendant l'accouchement de toute façon. On trouve une solution. Donc bon, passons là-dessus. C'est quand même très con. Voilà. L'autre chose, c'est que il y a des discussions comme quoi Rhysand pourrait devenir le High King, donc le haut roi de tout Prythien. Parce que en ce moment ils sont divisés dans les cours, mais à une époque il y avait eu un roi qui les avait tous unifiés. Et donc là, certains membres de la cour de la nuit essayent d'encourager Rhysand à prendre ce rôle parce qu'il a des pouvoirs énormes, parce qu'il est entouré de personnes avec des pouvoirs comme Feyre, Nesta, Elaine et tout, et parce qu'il commence à avoir des objets aussi qui ont été faits par le chaudron, et Amren surtout dit que ça pourrait aider pour la guerre à venir d'unifier toutes les fées. Rhysand ne veut pas ça, et il a peur aussi des réactions des autres High Lord, des autres cours, donc il veut pas trop ça, mais je pense que ça a des chances d'arriver. Peut-être pas dans ce livre, sûrement pas dans ce livre, mais peut-être dans un des prochains. On verra. Pour la fin de celui-là, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que Nesta et ses amis vont finir le Blood Right. J'espère qu'elles vont le gagner aussi. Ce serait vraiment cool. Et je pense qu'il va arriver quelque chose à Cassian et ou Azriel, parce qu'ils sont partis secourir Eris qui aurait été enlevée par la reine humaine. Mais il découvre que peut-être qu'en fait il travaillera avec elle parce qu'il n'a pas l'air vraiment emprisonné ou sous son contrôle. Connaissant Eris, il pourrait juste faire un double jeu encore une fois, on sait pas. Mais je pense qu'il y a des chances qu'il arrive quelque chose à Cassian ou Azriel et qu'il tombe sous le contrôle de la reine. Et que ce soit la fin de ce livre avec ce qui se passera là. Surtout que avant qu'ils se séparent, il y a eu une scène de sexe, encore, où on comprend que Cassian et Nesta sont mates. Je sais pas comment c'est traduit en français, mate par contre, dans la série, mais en gros qu'ils sont liés ensemble comme partenaires de vie. Voilà. Et Nesta elle refuse ce lien-là. Et il y a une dispute avec Cassian en fait juste avant qu'elle soit enlevée pour le Blood Right et que lui doive partir. Ils se disputent par rapport à ça et au fait qu'elle refuse ce lien. Et là pendant le Blood Right elle décide au final qu'elle va lui... Enfin, elle va lui dire et tout ce qu'elle ressent et qu'elle est d'accord pour le fait qu'il soit mate et tout.
Et donc je pense que ça va pas arriver d'ici la fin du livre. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à Cassian et qu'elle puisse pas lui dire. Ça va rajouter un petit peu de souffrance intérieure entre les personnages et tout ça et faire durer le truc. Peut-être je me trompe parce que si elle veut faire un livre sur chaque personnage, peut-être qu'elle va vouloir régler ça dans ce livre. On va voir. En tout cas, c'est mes prédictions pour la fin, qu'ils vont pas être capables de se retrouver, de s'avouer la totalité de leurs sentiments et qu'il va arriver quelque chose à Cassian. On va voir. J'avais raison. J'avais raison. Cassian est sous l'influence de Brialine, la reine humaine. Je le savais que ça allait se passer. Je le savais. Et j'avais aussi raison sur le fait que les filles ont gagné le Blood Ride. En quelque sorte, Emery et Gwyn ont grimpé pendant que Nesta restait derrière pour leur faire gagner du temps, en sachant qu'elle allait peut-être mourir. J'ai failli pleurer à ce moment-là. C'est un classique, on va dire, dans les trucs de fantasy, là, la personne qui reste derrière pour donner du temps aux autres et tout, mais oh là là, j'ai cru que j'allais pleurer. Donc voilà. Et là, Cassian vient de retrouver Nesta et il est sous l'influence de la reine, qui va, je pense, faire qu'il la tue. Quelque chose comme ça, enfin vouloir. Là par contre où j'ai une bonne surprise, c'est que je pensais que ce serait genre les dernières pages du livre qui étaient sous l'influence, mais non, il reste des pages, donc peut-être qu'on va avoir une résolution et qu'il va être sauvé. J'espère. Ça y est, je l'ai fini. Je l'ai fini. Oh là là. Bon alors, il y a bien ce que je pensais, comme je disais, Cassian qui s'est retrouvé sous l'emprise de la reine et qui va poursuivre Nesta, mais bien entendu, ça ne fonctionne pas. Nesta récupère ses pouvoirs et elle détruit littéralement, genre désatomise la reine. Ça c'était plutôt cool. Et la pauvre elle a pas le temps de s'arrêter, ça fait des jours qu'elle souffre au Blood Ride, mais ça continue parce qu'en fait il y a Nesta, Feyre qui est en train d'accoucher et ça se passe pas bien du tout. Donc là j'avoue, je pensais pas qu'on verrait ça forcément dans ce livre, ou je pensais qu'au moins il y aurait une meilleure, enfin une autre résolution. J'étais sûre que Feyre elle allait pas mourir, c'était pas possible, mais je pensais qu'il y aurait une autre résolution. Mais en tout cas, Nesta arrive, ça va pas bien du tout, Feyre elle est en sang, donc ils décident de faire une césarienne, sauf que ça a jamais marché pour eux, donc apparemment ils connaissent l'acide lactique, mais ils savent pas faire de césarienne. Et donc ils sortent le bébé, mais le bébé est a priori mort, et Feyre est en train de mourir aussi, ce qui veut dire que Rhys va mourir. Et donc là, Nesta elle est comme nope. Nope, nope. Alors elle a ce moment où elle libère son pouvoir et elle apparaît avec le masque, la couronne et la harpe. Donc super cool quand même. J'ai beaucoup aimé cette image. Et elle va tirer sur jouer la dernière corde de la harpe qui va arrêter le temps. Et elle veut vraiment pas que sa sœur meure. Donc elle va dire au Cauldron qu'elle lui redonne tout son pouvoir si il la laisse guérir sa sœur et son enfant. Et j'ai failli pleurer parce que des gens I'll give it all back, I'm giving it all back, genre je redonne tout et tout. Là j'avais vraiment les larmes aux yeux et ça marche. Donc au final il lui reste quand même une partie de ses pouvoirs parce qu'on a l'impression qu'il y a The Mother, la mère comme une divinité très ancienne, qui veille sur elle aussi. Donc elle garde un petit peu de pouvoir, elle arrive à guérir Feyre et leur enfant avec Rhysand. Ça me fait rire. L'anatomie de Feyre a été changée au cas où elle ait d'autres enfants avec des ailes pour pouvoir les sortir plus facilement. Et le truc qui m'a tué, c'est que Nesta dit à Cassian qu'elle en a profité pour changer un petit peu son anatomie à elle aussi pour quand ils voudront avoir des enfants. Ça m'a fait rire. Genre il y a des trucs vraiment dans ce livre, c'est trop cheesy où ça me fait rouler les yeux et tout, mais je me suis régalée pareil en fait. C'est pas grave, je me suis régalée. Donc j'étais contente quand même de voir qu'il y avait une vraie conclusion à ce livre, pas de gros cliffhanger à la fin ou quoi. Qu'il y a vraiment c'est pas la fin de leur histoire, mais vous voyez ce que je veux dire, genre une fin quand même. Il y a un petit chapitre bonus aussi qui je pense pousse fort dans la direction du prochain va être sur Elaine, ce que je pense que tout le monde pensait de toute façon. Donc j'ai hâte de voir ça parce qu'ils disent en gros Elaine on l'a toujours vue gentille et tout, mais peut-être c'est parce que c'est ce que vous attendiez à voir d'elle, mais elle a une autre part d'elle, donc je suis curieuse d'explorer ça. Puis il y a cette histoire avec Lucien qui est son mate, mais des petits trucs avec Azriel, donc j'ai hâte de lire ça. Donc voilà, je me suis régalée, même si il y avait des moments où c'était trop, au point que c'était ridicule. Ça m'a vraiment... Enfin, en fait, tous ces trucs qui m'énervent, je savais que j'allais les trouver dans le livre, donc ça me dérangeait pas qu'ils y soient au fond. Et
J'avais tout ce que je voulais, l'univers que j'adore, les personnages auxquels on s'attache. Franchement, je suis trop contente de ma lecture. Et maintenant, ça va juste être dur parce que je l'ai fini et je veux continuer. Mais bon, on va se remettre. Je vais commencer un autre livre et puis voilà, c'est ça. En tout cas, je me suis vraiment régalée. Si vous lisez en VO et que vous avez aimé les autres Sarah J. Maas, vous allez aimer celui-là. Je pense qu'il y a un peu d'hésitation à avoir là-dessus. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu, même si j'étais un peu décousue. Dites-moi si vous comptez lire le livre en VO, enfin en anglais, ou quand il sortira en français, ou si vous avez lu déjà des Sarah J. Maas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.